À la rentrée, Guillaume Durand sortira un nouveau livre, Déjeuner sur l'herbe, qui rend hommage au peintre Édouard Manet. Dans les colonnes de Paris Match, le journaliste qui est actuellement en rémission d'un cancer de la mâchoire a expliqué, en me penchant sur sa vie, ce qui m'a frappé, si est-il la haine qu'il a subie. Tout ce qu'il proposait était refusé. Quand j'étais très malade, je pensais à Édouard. Ce que j'ai pris dans la tête, c'était une attaque nucléaire personnelle. On m'a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire. Imaginez le renversement dans une vie. Alors Manet, ce cheminement d'un homme qui meurt dans d'atroces souffrances à 51 ans. Ça m'a d'autant plus parlé. Évoquant l'écriture de son livre, qu'il a commencé avant de savoir qu'il était malade, Guillaume Durand a révélé « J'allais bien. Et puis, j'ai eu mal aux dents et on m'a annoncé que j'avais un cancer de la mâchoire. J'ai regardé mon manuscrit et j'ai eu peur. Je me suis dit, tu t'es attaqué à quelque chose de maudit. Tu n'aurais jamais dû toucher à ça. » Au cours de cette interview, le journaliste a ajouté, « Quand je suis parti à l'hôpital, j'ai pensé que je pourrais continuer à écrire. Et rien du tout. Le livre restait posé sur la table, je rejetais le truc auquel je tenais le plus. Après la chimiothérapie et la radiothérapie, j'avais tellement de douleur que je suis allé voir un coupeur de feu. Je n'y croyais pas et le gars n'a pas aidé du tout. Mais en regardant par la fenêtre de son bureau, j'ai vu la tombe de Manet, juste là. J'ai pris ça comme un signe. Et j'ai fini le livre. » Guillaume Durand, ce n'est pas tout à fait naturel de manger avec un bout de sa jambe. Samedi 8 janvier 2022, le journaliste s'était livré pour la première fois sur son cancer de la mâchoire. Dans un entretien accordé aux Parisiens, il avait déclaré, « Le principal risque, c'était la déformation du visage. Ce n'est pas tout à fait naturel de manger avec un bout de sa jambe. Je n'ai pas eu besoin de chirurgie esthétique. En revanche, j'ai perdu 12 kilos. J'avais l'impression de glisser, d'être emmené par la maladie. » Assurant que la chimio et la radiothérapie avaient été plus difficiles à vivre, Guillaume Durand avait glissé, « Les 2 premiers jours, on ne sent rien. Hormis l'énorme moule ultra oppressant. Si est après que ça déclenche une avalanche de fatigue phénoménale, des dégâts dans la bouche. Le plus déstabilisant, ce sont les effets collatéraux.